Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver dans cette petite capsule que je vais consacrer à Mars. J'avais très envie de revenir vers vous et de vous parler de l'histoire de Mars, en tout cas le peu que j'en découvre et que j'en relate, notamment au travers des expériences hypnotiques que j'ai pu réaliser avec mes collègues. Et puis vous expliquer un petit peu les différents liens que j'ai pu faire, les concordances et vous parler de cette personne que j'ai rencontrée dernièrement, avec qui nous faisons également les liens. Donc j'ai pu m'apercevoir à quel point ce sujet pouvait vous intéresser, pouvait vous toucher, et cela ne m'étonne absolument pas puisque je pense que nous sommes tous plus ou moins concernés par l'histoire de notre chère planète Mars. Euh, donc, pour revenir un petit peu en arrière, vous expliquer mon cheminement. Pourquoi est-ce que j'ai mené cette enquête avec Franck la première fois sur Mars? Tout d'abord, il faut savoir que lorsque j'ai commencé à méditer, euh, lors de mes méditations pour la plupart, je percevais automatiquement des pyramides dans mes méditations, des pyramides de cristal, des pyramides de pierre, euh, voilà, sur différents sols. C'était des images très furtives, c'était mes premières méditations, donc je n'avais pas vraiment d'indication ni de perception plus poussée que cela à l'époque. Euh, Quoi qu'il en soit, ces pyramides sont souvent apparues dans mes méditations. Et puis, bon voilà, le temps est passé et j'ai commencé donc l'hypnose régressive l'année dernière. Et nous avons mené cette première enquête, hein, j'essaye d'accélérer un petit peu, cette première enquête sur Mars en janvier 2022. Franck et moi, uniquement Franck et moi, où lorsque j'ai été induite à l'hypnose, je ne connaissais absolument pas le sujet de l'enquête du jour. Euh, Franck, de son côté, avait plusieurs sujets en tête, dont celui de Mars. Et lorsque j'ai commencé à avoir les premières perceptions suite à l'induction, je me suis retrouvée sous un dôme sur Mars. Donc cette enquête, c'est l'enquête numéro 49. Pour ceux qui ne l'auront pas encore visionnée, c'est une enquête au cours de laquelle je vais raconter tout un tas d'événements, de choses que je perçois, de situations sur Mars, à différentes, a priori sur a priori sur un plan parallèle. Je ne me souviens pas exactement de tout. Il faudrait pour cela que je la revisionne, puisque sortie d'hypnose, j'oublie la plupart des perceptions que je relate, d'où l'importance d'enregistrer les sessions d'enquête. Et donc, ce qui est raconté lors de cette première enquête, nous retrouvons des liens et des concordances avec différentes sources, notamment dans les écrits d'Anton Parks, nous retrouvons certaines informations que je perçois. Et j'ai dernièrement fait connaissance d'un homme qui s'appelle André As, AS, qui est apparu sur la chaîne de Tricia Brett, qui est une contactée, formée à l'hypnose régressive également, et qui a tout un parcours cheminement personnel et spirituel profond, et qui partage des vidéos extrêmement intéressantes. Et il y a environ une dizaine de jours, donc j'ai visionné cette vidéo dans laquelle elle présente André As, qui, cet homme, donc, témoigne de son expérience pour laquelle il a des réminiscences de mémoire
des flashs dans lesquels il se retrouve sur un plan, un espace-temps parallèle où il se voit en situation de guerre en tant que militaire enrôlé par les PSS, par les programmes spatiaux secrets, au service d'un organisme militaire qui s'appelle la MDF, Mars Defense Force, pour laquelle il va être entraîné et au service de cette organisation et devoir se battre. Et il explique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous mettre en lien dans le descriptif de cette vidéo, de cette capsule, le lien de la vidéo sur laquelle vous pouvez le retrouver, également son site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations concernant ces expériences menées sur Mars en tant que militaire au service des PSS à contre-cœur. Et pour autant, c'est quelque chose qu'il vit profondément, ça fait partie de ses mémoires. Il continue de recouvrer ses mémoires. Il a écrit plusieurs ouvrages. Il en fait référence au cours de son témoignage chez Tricia Brett. Je n'ai absolument pas encore lu aucun de ses ouvrages, même si je souhaite dans un avenir proche les commander et les lire. Pour l'instant, je ne veux absolument pas être influencée de toutes ces informations pour pouvoir continuer mes explorations en tant que télépathe et ramener l'information la plus juste qui soit, sans aucune influence extérieure. Voilà, donc j'essaye de regarder le moins de capsules possible, le moins de vidéos possible. J'ai écouté son témoignage, donc j'ai fait connaissance de cette vidéo il y a une dizaine de jours. Et lorsque je l'ai écouté, quelque chose m'a dit « envoie-lui ton enquête ». Cette enquête menée avec Franck en janvier 2022. Donc je lui ai transféré, envoyé par message, le lien de ma vidéo en lui disant que certainement ça pourrait éventuellement lui parler et en tout cas avoir son avis. Et puis il m'a dit donc à ce moment-là qu'il était en pleine relecture de son dernier ouvrage qui s'appelle Lone Wolf, qu'il prendrait le temps de visionner ma vidéo quand il aurait terminé la relecture. Et puis 1 heure après avoir envoyé mon message, j'ai eu un retour de sa part me disant que c'était juste incroyable, que toutes mes informations collaient avec les siennes, qu'on y retrouvait le dôme, le temps, les engins miniers, les galeries, les aéronefs, les scientifiques, la téléportation, les colonnes de lumière, la libération des esclaves, la présence des reptiliens, etc., etc., etc. Et à partir de là, je me suis dit, bon, ok, c'est super intéressant. On va continuer d'échanger, on va continuer de s'informer les uns les autres. Et puis, j'ai eu envie de continuer également donc cette exploration. Et nous avons donc mené cette deuxième enquête le 22 juin, que vous avez pu visionner, l'enquête numéro 129, pardon, avec Anan et Victoire, guidée par Franck. Où là, encore une fois, nous arrivons sur des endroits différents de Mars, où nous décrivons tout un tas de choses que nous percevons. Et pour ceux qui l'ont visionné, vous avez pu vous apercevoir que je me suis, à un moment donné, sentie moi-même être de Mars, avant les guerres, à une époque où tout était paisible, où tout était harmonieux, où Mars avait une atmosphère claire, de la végétation, et j'ai très clairement senti que j'avais fait partie de ce peuple,
martien, totalement relié au peuple atlante, totalement relié à la terre. J'ai énormément de choses encore à comprendre et à découvrir, ce ne sont que des petits morceaux. Toujours est-il qu'encore une fois, j'ai partagé cette enquête à André qui à nouveau m'a confirmé les concordances avec son expérience en tant qu'acteur combattant sur Mars. Et tout ceci nous indique très clairement que nous avons encore beaucoup à découvrir sur l'histoire de cette planète qui, selon mes ressentis, est comme l'origine ante-Gaïa, ante-Terra, je dirais, plutôt ante-Terra. Un tas d'éléments, un tas de liens, et puis tout ça m'a mené à vouloir faire une troisième expérience qui a eu lieu avant-hier, donc dimanche 26 juin, où j'ai demandé à Franck, hypnothérapeute et opérateur, de me guider en hypnose un peu plus profonde, en y allant toute seule, afin de poursuivre cette exploration et de me reconnecter à la personne que j'ai pu être, ayant vécu sur Mars il y a fort longtemps. Et je fais aussi cette capsule parce que cette enquête ne s'est pas enregistrée. Et là, elle ne s'est pas enregistrée suite à une mauvaise manipulation, chose qui n'arrive jamais. J'ai enclenché l'enregistrement, c'était OK. Franck m'a induite à l'hypnose et puis au bout de 23 minutes, il a eu comme l'impression que ça n'enregistrait pas et il a cliqué sur le bouton enregistrer qui a arrêté l'enregistrement en cours, pensant que lui de son côté allait enclencher l'enregistrement et du coup nous avons perdu toutes les informations qui ont duré environ 2 heures. Donc malgré tout, j'ai quand même réussi à me remémorer la plupart des informations que j'avais pu ramener, en rediscutant également avec Franck. Et j'avais envie de vous les partager, sachant que voilà, je vais faire quelque chose aussi, je vais tenter de vous résumer les informations que j'ai pu percevoir, mais en me connectant, je suis arrivée tout de suite devant ces pyramides. J'ai perçu 3 pyramides alignées, la plus petite devant, moyenne derrière et la plus grande encore derrière. Devant moi donc. Je vous donne les informations comme ça dans l'ordre dans lesquels elles me viennent. J'ai perçu l'œil d'Horus, très grand. Je ne sais pas exactement le sens. Je sais que l'œil d'Horus a une signification importante, a priori selon les dires d'Andon Parks, d'après des personnes que je connais qui ont lu ces bouquins. Je ne les ai pas lus encore. Il y a un sens à comprendre par rapport à cette personne, cet être qui était Horus à l'époque. Donc moi, je suis arrivée à nouveau devant ces pyramides et j'ai perçu que j'ai tenté de me retrouver donc à cette première époque. J'ai perçu qu'il y avait des constructions, une forme de cité alimentée par beaucoup d'eau, qu'il y avait un circuit, des rigoles construites tout autour de ces constructions à la fois pyramidales et autres, et que l'eau donc alimentait toute la cité par ces constructions, je dirais comme des conduits tout autour de chaque bâtiment. Et c'était de l'eau qui, d'après mes ressentis, provenait de sources intérieures, de l'intramars.
que l'on pouvait a priori puiser pour remonter à la surface et alimenter toute la cité. L'eau était quelque chose de sacré. C'était pas simplement de l'eau pour faire fonctionner les éléments, etc. Non, l'eau avait une importance autre. La présence de l'eau était sacrée. C'était une vie harmonieuse, une vie équilibrée. Il y avait des oasis, de la végétation. J'ai perçu le désert et les oasis. J'ai perçu de la végétation, des endroits plus désertiques. Et donc, c'est comme si sur ma droite, il y avait la présence très forte d'une grande pyramide, où là, lorsque je m'approchais d'elle, je ressentais quelque chose de comme plus évolué, plus moderne, plus futuriste, une technologie hautement avancée. Et lorsque je me suis plongée à l'intérieur de la pyramide, déjà, c'était quelque chose d'extrêmement haut, d'extrêmement grand. Je me sentais toute petite devant cette entrée. À plusieurs reprises, j'ai perçu des colonnes lumineuses au centre de la pyramide qui, d'après ce que je peux ressentir, avaient vocation peut-être de téléportation, voyage ou peut-être encore autre chose. Je ne saurais pas dire. Je ressentais que cette pyramide avait son prolongement, donc comme dans l'enquête précédente, sous terre, dans l'intramars, un prolongement. Alors, pour le coup, cette fois-ci, j'ai perçu un prolongement identique à à cette forme pyramidale qu'il y a au-dessus de la Terre. C'était la même chose en dessous. Et qu'entre les deux, donc une forme de losange, je dirais, une pyramide posée sur une autre par la base. Et justement, sur cette base et dans cette pyramide, à l'intérieur, je ressentais beaucoup d'eau, une forme de piscine, de bassin, et à la fois, entre les deux bases, comme une couche plasmatique qui pouvait contenir de l'eau, mais j'ai très fortement ressenti et entendu l'information de plasma. Et j'ai vu des éclairs bleus se diffuser un petit peu partout dans la pyramide. Je savais que ce plasma était activé par des cristaux. Et que l'activation de tout ce mécanisme par un phénomène électrodynamique, c'est ce que j'ai entendu, permettait à la partie supérieure, à la partie émergée de la pyramide de pouvoir comme se décrocher et partir. Alors, en tout cas, c'est la sensation que j'en ai eue. Je ne sais pas si effectivement, dans la matérialité, elle se sépare et se déplace, ou si c'est le fait de pouvoir, au centre de ces colonnes lumineuses, être téléporté et ressentir comme ce haut de pyramide qui s'en va en même temps. Je sais pas, c'est encore un peu flou pour moi tout ça. En tout cas, voilà, je vous amène les éléments tels que je m'en souviens. Peut-être que ça pourra parler à quelqu'un d'après d'autres sources d'informations qu'il aurait vu, entendu, lu et pourra me donner des indications à ce sujet. Donc en tout cas, c'était quelque chose d'extrêmement avancé en termes de technologie. Je sentais une reliance très forte également, de par ce mécanisme plasmatique, une reliance très forte entre toutes les pyramides de toutes les planètes du système. Je ne sais plus si c'est dans cette connexion ou l'enquête précédente où je ressens fortement que toute l'histoire de Mars est concentrée dans les cristaux et qu'il y a une possibilité de connexion à ces cristaux pour recevoir l'information de Mars. Et je suis d'ailleurs partie dans cette hypnose avec mon petit cristal, je vous montre ici que j'ai souvent avec moi, dans la main. J'ai ressenti cette envie de le faire pour une meilleure connexion.
Voilà. Quoi d'autre? Une salle d'activation. Au sein de la pyramide, une salle d'activation ailleurs, pas dans cette salle centrale. Un peu plus loin, dans laquelle j'ai perçu sur les parois des formes, des dessins de géométrie sacrée, des dessins de constellations. Et c'est comme si, alors je ne percevais personne, mais c'est comme si on me montrait que ces dessins, ces représentations, en tout cas de géométrie sacrée, de constellations, permettaient l'activation des cristaux, du plasma et tout ce qui s'ensuit. Électrodynamisme, je l'ai entendu, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire par rapport à ce système. Voilà, également, j'ai ressenti que sur une période de temps, je ne saurais pas dire à quel moment, plus tard, à l'arrivée des reptiliens, que ce soit sur Terre ou sur Mars, les reptiliens ont pris possession des pyramides, qui pour moi, très clairement, sont l'appartenance, la réalisation, la fabrication des peuples atlantes. En tout cas, je ressentais très fortement ces peuples qui étaient à l'origine de ces pyramides. Et ensuite, la prise en main par les reptiliens de ces pyramides, comme s'ils avaient volé les fonctionnements et détourné les fonctionnements des pyramides. Me concernant, je me suis perçue, je n'ai pas vu encore qui j'étais. Je sais juste qu'à un moment donné, je me retrouve comme en haut d'une colline ou d'une montagne. Et j'attends l'arrivée de vaisseaux. Je vois que des vaisseaux viennent. Je vois que des vaisseaux viennent chercher des personnes, qui les emmènent. Je ressens que ce sont des personnes qui vont partir pour vivre sur Terre. Et je ressens aussi que moi, je ne pars pas. Je me ressens repartir à l'intérieur de cette pyramide, dans un endroit secret, dans lequel je vais me mettre dans un sarcophage. Je vais m'allonger dans un sarcophage et je vais me laisser mourir là. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la plupart des informations que j'ai pu recevoir, donc avant-hier, lors de cette connexion qui ne s'est pas enregistrée. Je ne l'ai pas évoqué encore avec André, peut-être qu'elle elle lui parlera, ces informations lui parleront également. En tout cas, lui, de son côté, continue ses recherches, continue ses écritures, continue ses partages, continue de faire, de transmettre en tout cas l'information pour dévoiler une vérité qui jusque-là était très clairement cachée. J'ai aussi très fortement senti à chaque connexion qu'on ne nous laissait pas accéder correctement à l'information. Et encore plus dans cette connexion d'avant-hier où je sentais que c'était très difficile pour moi d'accéder à l'information, notamment me concernant. Quoi qu'il en soit, j'arrive quand même à avoir des bribes d'images. Ne retenez absolument rien comme étant une vérité. Ce sont mes perceptions. Je me connecte, je pars d'une connexion pure, protégée, connexion à la source, à partir du cœur, connexion à Gaïa. Quoi qu'il en soit, étant donné la difficulté de connexion, voilà, il est possible que certaines informations aient pu être détournées. En tout cas, j'avais envie de vous les partager. Voilà, c'est quelque chose qui me touche profondément, vraiment. Je me sens comme très attachée, en tout cas, à l'histoire de Mars et encore plus aujourd'hui. Pour revenir à André Haas, donc je vais vous mettre le lien de sa chaîne sur laquelle il partage les présentations de ses ouvrages, le lien de son site internet que je ne suis pas encore allée voir exprès, où vous pourrez retrouver toutes les informations de ces témoignages.
ses actions, ses activités, ce qu'il fait au sein de cette organisation militaire et gouvernementale, la manière dont il a été enrôlé de force, ses souvenirs, ses vrais souvenirs, ses faux souvenirs, la difficulté d'accès à l'information également. Je fais référence aussi à David Rousseau qui en parle. Je remercie également Patricia Laurent pour ses capsules extrêmement intéressantes et qui fait le lien avec toutes ces personnes telles que Elena Danaan, David Rousseau, Jean-Charles Moyen, Michael Sala et tant d'autres avec qui je fais les liens de diverses informations, les liens avec mes perceptions. Voilà, donc vous me sentez peut-être fatiguée et je le suis parce que depuis cette hypnose avant-hier, je me suis sentie un petit peu retournée. Ça a bougé en moi, ça a activé quelque chose ou pas, j'en sais rien. Je sais que l'énergie a fortement bougé, mais tout va bien parce que je suis souveraine et que ma connexion reste magique. Voilà, et je continuerai ces explorations. Je n'ai pas peur, d'être empêchée de quoi que ce soit. En tout cas, merci pour toutes ces personnes qui osent parler. Et je pense que dans quelques temps, avec espoir et plaisir, j'aurai l'occasion de vous présenter peut-être André As lors d'une capsule, voire peut-être même rencontrer d'autres personnes et vous partager ces rencontres et ces discussions qui pourront vous apporter aussi des éléments d'information supplémentaires. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous aime. Merci à tous vos commentaires, merci à tous, à toutes ces personnes qui me suivent, qui me font part de leur fidélité, de leur accompagnement par le cœur. Merci à toutes ces personnes qui font appel à nous pour ces sessions d'hypnose régressive, qui nous font confiance et qui nous apportent beaucoup lors de ces sessions parce qu'elles nous transmettent également leur belle énergie, leur si belle énergie qu'elles retrouvent encore plus ensuite. Et je vous dis à très bientôt, au plaisir d'une nouvelle capsule. Au revoir.